6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Le Soto. kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, l'international, c'est Jean-Philippe Ballas. L'économiste maison, c'est Axel de Tarlet. Et Eva Rock qui dort toujours devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour, ça va. On commence avec vos quotidiens nationaux. Combien vaut Michel Combes, s'interroge l'opinion, alors que la polémique sur les conditions de départ de l'ancien directeur général d'Alcatel-Lucent ne faiblit pas. Le sujet fait aussi la une de Libération, qui nous rappelle que Michel Combes a respecté les règles, certes, mais qui se demande aussi si ces règles sont justes. La réponse se trouve d'une certaine manière à la une de l'Humanité. Elle est donnée par un homme, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. 99% de la croissance est capturée par 1% en haut de l'échelle, s'indigne Stiglitz. À propos d'économie, les Échos regardent vers la Chine et titrent « La grande panne qui inquiète le monde ». Ça a été très agité cette nuit sur les marchés asiatiques, Axel de Tarlet, mais ça va un tout petit peu mieux ce matin. Évidemment, ça se redresse sur les dernières minutes de cotation. Exactement. Bon. Ouais. Ça, c'est pas plus mal. Le Figaro nous projette au mois de décembre, date des élections régionales. Les socialistes craignent une déroute. À 3 mois du dernier scrutin avant la présidentielle, la gauche, qui détient jusqu'à présent la quasi-totalité des régions, redoute un nouveau vote sanction. Et puis, on est forcément intrigué par la une d'aujourd'hui en France, dans la peau d'une ouvrière d'abattoir. Pendant un mois, une journaliste a partagé les journées de travail des employés du groupe Volailler Doux. Là-bas, on abat quand même 25 000 poulets toutes les heures. Alors elle raconte le froid, il fait 4 degrés, l'odeur, l'ennui. Cette vie à attendre, dit-elle, à attendre le soir, le week-end, la retraite. La guillotine aussi. La guillotine, c'est le surnom donné au bureau vitré des chefs. Parce que tu ne sais jamais ce qui va te tomber sur la gueule quand tu passes devant, disent les ouvriers. C'est une enquête vraiment, vraiment intéressante et elle y est retournée ensuite, non plus incognito. C'est vraiment une double page très intéressante aujourd'hui Aujourd'hui en France. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin ? Eh bien, un cortège qui s'était lancé hier, celui des agriculteurs, il fait la une de la Nouvelle République. C'est la longue marche des tracteurs vers Paris pour demander l'aide du gouvernement. Les orages à la une aussi, et pas que dans le sud-ouest, à Poitiers, ce sont 100 millilitres d'eau qui sont tombés avec parfois de très gros dégâts. La ville demande l'état de catastrophe naturelle. L'histoire d'un gros gâchis également en première page du Courrier de l'Ouest. 2 millions de calendriers jetés à cause de la modification tardive des vacances scolaires. Eh bien, cette entreprise angevine, Calendrier de Paris, estime avoir perdu 200 000 euros. L'histoire du jour, c'est celle du pirate de Lille et il fait la une de La Voix du Nord. Expliquez-nous. Un pirate qui a fait des panneaux de parking de la ville sa cible préférée. C'est ainsi que la semaine dernière, au lieu du nombre de places disponibles, certains panneaux affichaient des mots, disons, fleuris. Couille, par exemple, était l'un d'eux. Et ce pirate, La Voix du Nord... Vous avez dit quoi, Marie ? Et j'ai bien dit ça. En tout cas, ce pirate, La Voix du Nord, l'a rencontré pour une démonstration lundi soir. Ou comment ? Avec un simple ordinateur portable et un boîtier équipé d'une antenne, le garçon parvient à prendre le contrôle des panneaux à proximité. Lisez La Voix du Nord, c'est plus poli, c'est ce qu'il a fait devant un des journalistes du quotidien. Il a affiché ça sur un panneau. Il a affiché ça sur un panneau. Et c'est surtout, raconte le hacker, pour lui un moyen de faire réfléchir les gens sur la vulnérabilité des appareils électroniques. Tout, dit-il, peut être transformé, bidouillé, une télé connectée et sa caméra peut être activée à distance et filmée à l'insu des propriétaires dans la maison. La preuve par l'exemple, donc pour le jeune pirate, et peut-être au passage un bon moment d'amusement aussi. Ouais, pas de gros mots, il a qu'à mettre écouter Europe 1. Il met le hashtag un matin, voilà. ça sera parfait. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, vous nous emmenez au Liban ce matin. Le peuple gronde, le peuple est en colère et il y a comme un parfum de révolution là-bas. Cela y ressemble. En effet, il suffit de lire le quotidien L'Orient le jour pour comprendre que le Liban en ce moment vit une période aussi tendue qu'inattendue. Depuis plusieurs jours maintenant, les manifestants donnent de la voix à Beyrouth. Ils sont foudrage contre ce qu'on appelle là-bas la crise des ordures. Alors, il faut savoir que la principale décharge est fermée. Résultat, les déchets s'accumulent, l'air est irrespirable, la population est à bout de nerfs. Et c'est la goutte d'eau qui ne lave rien, mais qui, là, pour le coup, fait tout déborder. Samedi dernier, des milliers de Libanais se sont rassemblés, mais alors plus seulement à cause des ordures. Ils sont en colère contre les coupures d'eau, d'électricité, contre le chômage, contre la place de la religion dans le gouvernement, contre les politiques qui se partagent le gâteau. Bref, c'est un peuple en souffrance, écrit le journal. Autant de visages libanais unis dans la même révolte contre un pouvoir incapable de résoudre les problèmes petits et grands. Et toutes ces manifestations, elles sont spontanées ? Alors oui, c'est ça justement qui étonne et qui est intéressant. Et alors L'Orient le jour insiste, pour la première fois depuis des années, les Libanais sont descendus dans la rue sans y avoir été appelés par des partis politiques ou confessionnels. Ils y sont allés de leur propre initiative. D'ailleurs,
Leur slogan contre la classe politique est on ne peut plus clair. Je cite, vous puez, référence directe donc à l'affaire des ordures. Et la tension d'ailleurs est encore montée d'un cran hier avec l'occupation du ministère de l'Environnement, évacuation manu militari, mais pas fin de la crise, avec d'un côté, pour faire simple, un pouvoir qui semble démuni et très divisé, et puis de l'autre, un peuple qui a tellement de revendications différentes, c'est vrai, tellement de colère, qu'il y a toujours un risque, soit d'essoufflement du mouvement, soit de débordement incontrôlé. Il faut suivre ce qui se passe au Liban, parce qu'il ne faut pas oublier que le Liban est frontalier de la Syrie, qui est déjà en plein chaos, donc si ça lâche aussi politiquement là-bas, ça très va être difficile en ce moment pour les Libanais. À lire donc dans L'Orient le jour ce matin. Axel de Tarlé, alors là vous dites chapeau Nissan ce matin, puisque la ville de New York a choisi Nissan pour équiper sa flotte de 13 000 taxis. C'est un beau marché, c'est à lire dans le New York Times. Et un très joli coup donc pour Carlos Ghosn, le patron de Nissan, puisqu'à raison de 29 000, vous l'avez dit, c'est une flotte de 13 000 taxis, à raison de 29 000 $ le taxi, ça fait un contrat de près de $1 milliard pour Nissan. Alors auparavant, alors voilà, on vous l'a mis sur le E1 matin, le hashtag E1 matin, ce nouveau Nissan, c'est le modèle NV200. Auparavant, c'était Ford. Oui, qui avait le marché. Il est jaune, le Nissan, mais il ressemble plus du tout à un taxi new-yorkais. Voilà, parce que vous connaissiez, vous, l'ancien correspondant new-yorkais pour Europe 1, vous l'avez pris souvent, la Ford Crown Victoria. Voilà. Avec les coffres énormes et les suspensions aléatoires. Mais ils sont comment maintenant, du coup, ces Alors, Nissan donc voilà, on vous l'a mis en photo. Alors, il y a un toit panoramique, ce qui fait que vous allez pouvoir voir le ciel ou les buildings. Il y a aussi, alors c'est moderne, vous pouvez recharger votre téléphone portable à l'intérieur. Et puis, il est large, c'est un minivan, vous pouvez être à 7 dedans. L'objectif, c'est quand même de concurrencer les Uber, qui fait beaucoup de mal. À New York, il y a 2 fois plus de voitures Uber, de taxis, enfin de VTC Uber, que de taxis, à tel point que le maire de New York, Bill de Blasio, essaye de mettre un peu d'ordre, parce que du coup, la ville de New York est congestionnée aujourd'hui. D'ailleurs, le maire de New York n'était pas très content de ce choix qui avait été fait, en fait, lors de la précédente mandature sous Michael Bloomberg. Pas très content parce que ces nouveaux taxis Nissan ne sont pas forcément accessibles aux fauteuils roulants. Il aurait préféré aussi également que ce soit des voitures électriques ou des voitures hybrides. C'est ni l'un ni l'autre, là, c'est ni hybride ni électrique. Non, c'est à gaz, à essence, parce que les Américains disent gaz. Ça pollue. Mais finalement, donc c'est pour ça qu'il s'était opposé même à ce choix. Mais hier, Nissan a obtenu gain de cause. C'est bien Nissan qui va donc équiper les taxis new-yorkais. La Nissan NV, il faut savoir que on l'appelle le taxi du monde parce qu'il a déjà été choisi par Chicago, ce taxi Nissan, par la ville de New York, par la ville donc New York maintenant, Tokyo, Barcelone, Hong Kong. Toujours pas en France, mais j'ai regardé. Ce modèle est disponible en France. Vous pouvez l'acheter à partir de 22 000 €, comme ça, si vous pouvez jouer les taxis new-yorkais dans les rues. Et les françaises. chauffeurs de taxi n'ont pas le choix, ils seront obligés d'avoir ces voitures. Oui, alors aux États-Unis, d'ailleurs, c'est l'un des reproches qu'on peut faire également. On est obligé de s'équiper dans le taxi choisi par la ville. Eh ben dis donc, je savais qu'il y avait la couleur, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi le modèle. Voilà. Allez, allongez-vous, on va parler. Ce soir, 23h30, le divan sur France 3, Eva Roche. Et d'après vous, qui a accepté justement de s'allonger sur le divan de Marc-Olivier Fogiel pour une heure de confidence? Vous savez, je pense à l'instant. Parce que c'est ça qui est important, c'est l'instant qu'on vit. Et l'avenir proche. Mais ça a toujours été mon cas. J'ai jamais eu l'angoisse comme les gens qui pensent à leur retraite, des choses comme ça. Je n'ai jamais pensé à des choses pareilles. C'est un luxe. Mais quoi, du luxe? C'est soit Nicolas Canteloup, soit Karl Lagerfeld. Voilà, alors c'est le vrai Karl, le créateur, l'homme de chez Chanel notamment, à 81 ans. Alors il a toujours le sens de la formule. Là, vous donnez son âge, mais oui, ça va pas. Oui, je sais, tant pis, j'ai pris un risque. Ouais. Sens de la formule, de la répartie, il a un petit grain de folie quand même qui appartient qu'à lui. Alors la langue de bois, évidemment, ça n'existe pas. À Marc-Olivier Fogiel, par exemple, qui lui fait remarquer quand même qu'il est plus connecté et branché réseaux sociaux que la plupart des gens de sa génération. Réponse légèrement agacée de Karl. Je fais partie d'aucune génération dont ça ne m'intéresse pas. Si vous faites partie d'une génération. Oui, mais enfin, c'est pas parce que les autres s'endorment et qui vivent dans leur passé que je dois me vautrer dans le même lit des faits. Non. Voilà, il ne faut pas l'énerver, Karl. Axel de Tarlé qui n'est pas sur Twitter. Regardez. Exactement. Bon, vous l'avez bien compris, on va découvrir quand même un homme qui est très libre. Il est quand même capable de s'enchaîner à Choupette. Est-ce que vous savez qui est Choupette? Oui, c'est sa chatte. 48 380 abonnés sur Twitter, je viens de vérifier. Et elle tweet Choupette. Il y a 5 heures, elle a écrit « C'est l'heure du défilé Givenchy devant le public et les éditeurs qui n'ont qu'une crainte, se retrouver assis aux côtés de personnes ordinaires. » Voilà, on sent un peu la patte quand même de Karl Lagerfeld. Voilà. Et Lagerfeld d'ailleurs qui va avouer une chose assez étonnante. Elle a sa propre petite fortune. S'il m'arrive quelque chose, c'est une héritière. La personne qui s'occupera d'elle, elle ne sera pas dans la misère. Si vous arrive quelque chose, c'est votre héritière, Choupette? Les pubs qu'elle a fait, l'argent, je ne le prends pas. C'est mis exprès pour elle.
Choupette était une fille riche. Voilà. Et elle ne tweet qu'en anglais. Je suis en train de regarder. Elle tweet en elle anglais. tweet en anglais. Et oui, exactement. On va draguer Choupette alors. Ah bah, vous avez intérêt, oui. Alors, est-ce qu'au bout du compte, Marc-Olivier Fogiel arrive à montrer un autre visage de Lagerfeld? Oui. En même temps, il contrôle tout le temps Lagerfeld. L'entretien, quand même, mérite largement le détour. Ça dure 1 heure. Et Marc-Olivier Fogiel prépare d'ailleurs de nouveaux portraits qui seront diffusés à partir du mois de janvier. Moi, je serais vous, j'aurais pas dit qu'il a 81 ans. Mais il les fait pas. Il va pas aimer. Le divan sur France 3 à 23h30 si la sécurité peut raccompagner Varrock. À demain, les amis.